Je vais parler un peu de sport rapidement. Je vais parler un peu de sport avant d'entamer les gros dossiers du jour. Un peu de sport. Là, on va faire bientôt 1 heure. Je vais parler un peu de sport. Alors, on a appris ces jours-ci que les joueurs de Asco de Kara, donc la ville emblématique du président de la République, qui règne sur le pays depuis 58 ans, sont en grève. Ils ont fait grève et ils ont même saisi la FIFA, qui à son tour a saisi la Fédération togolaise de football parce que Asco de Kara n'arrive plus à payer les salaires de ses joueurs. Je vous rappelle que Asco de Kara est une équipe de première division qui vient de la ville, de la famille présidentielle, donc la ville de Kara. Et cette équipe a été dirigée jusqu'à il y a quelques mois par Menya Singbe, qui est le frère de Fo Nyasingbe. Et personne ne comprend pourquoi subitement une équipe qui vient de la ville du président n'a même plus les moyens de payer ses joueurs, au point que les joueurs saisissent la FIFA. Et c'est la FIFA qui renvoie le courrier vers la Fédération togolaise de football. Et ça montre le niveau de décrépitude avancée de notre pays dans tous les domaines. Effectivement, cette équipe a fait venir beaucoup de joueurs de l'extérieur, du Nigeria, du Ghana, un peu partout, à qui ils ont signé des contrats de 300 000, 400 000, 500 000. Et aujourd'hui, ils n'ont même plus d'argent pour payer les joueurs. Mais Nyasingbe a quitté la tête de l'équipe, qu'il a filé à quelqu'un d'autre en disant que bon, il est parti pour autre mission. Visiblement, après toutes les critiques acerbes qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, par rapport au manque d'infrastructures au Togo, Fo Nyasingbe discrètement aurait décidé de construire quelques terrains périphériques. Rien d'important, hein, c'est pas comme au Bénin. On a toujours utilisé les hommes du Bénin pour les mettre en difficulté, mais ils ont décidé de construire quelques terrains périphériques. C'est rien du tout, c'est juste des aires de jeu, c'est pas des complexes sportifs comme ça a été fait au Bénin. Et donc, cette responsabilité a été confiée discrètement à son jeune frère Menya Singbe. Le ministère des Sports n'est même pas au courant. La fédération n'est pas au courant. Donc, ils sont en train de faire des trucs approximatifs dans certaines préfectures, à Otoe, à V, un peu partout. Ils sont en train de construire des trucs sans aucune importance. Ils ont débloqué des milliards pour aller construire des aires de jeu dans des villages. Alors que voilà, des aires de jeu, alors qu'on a besoin d'infrastructures modernes, avec des terrains modernes pour que les gens puissent jouer. Et donc, ils sont en train de piloter ce projet-là de façon discrète. Ils ont appelé quelques entrepreneurs qui sont proches d'eux, à qui ils ont confié quelques travaux. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Pendant ce temps, le championnat national de première division est à volo. Il y a, comment on appelle ça? Il y a la Fédération togolaise de football qui avait décidé pour le championnat d'accorder au club de première division 5 millions de francs. C'est la dotation que la Fédération togolaise de football avait réservée aux équipes de première division, 5 millions. Et l'État a promis 10 millions à travers le ministère des Sports pour la première division. Donc en tout, chaque équipe de première division devait avoir 15 millions. 5 millions de la Fédération, 10 millions de l'État à travers le ministère des Sports. Les équipes de deuxième division qui n'ont pas encore commencé le championnat jusqu'à maintenant, ils devaient commencer mercredi dernier, mais compte tenu des funérailles d'Yadema, ils ont reporté ça sur la semaine prochaine. Donc, pour les deuxièmes divisions, la fédération a promis 3 millions et l'État a promis 5 millions. Sauf que la fédération a versé les 3 millions. Et la fédération pour les premières divisions a versé les 5 millions. L'État n'a pas versé les 10 millions. La fédération a versé les 3 millions pour les deuxièmes divisions. L'État n'a pas versé les 5 millions. Du coup, les clubs de première division n'ont plus les moyens de jouer le championnat. Et les gens sont dans une situation chaotique. L'histoire d'Asco de Kara, où dans laquelle les joueurs font grève, n'est que la partie visible de l'iceberg. Je vais vous lire un message. Des gens de Djoumbé. Vous savez que depuis... comment ça s'appelle? Depuis 1 an ou 2 ans, Djoumbé de Mango n'a plus de stade. Donc, les joueurs de Djoumbé de Mango viennent jouer leur match à Kara.
Et la dernière fois, ils n'ont même plus d'argent. Les 3 millions que la fédération leur a alloués et les 5 millions que la fédération leur a alloués est fini totalement. Ils n'ont plus d'argent. Voilà le message qui a été partagé sur une plateforme des gens de Doumbé de Mango. Je vous lis ça. Alerte, alerte, alerte. Doumbé FC de Mango. Doumbé FC de Mango. Où sont nos autorités de la ville de Mango? Où sont nos vaillants supporters de Doumbé de Mango? Sauvez-nous, sauvez-nous. Notre club doit effectuer un voyage sur Lomé pour le compte de la 10e journée du championnat. Contre AC Barracuda. Bon, je ne sais pas quelle équipe on appelle maintenant Barracuda. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent. Notre club doit effectuer un voyage sur Lomé pour le compte de la 10e journée du championnat contre AC Barracuda. Doumbé n'a même pas un franc pour faire le déplacer l'équipe. Actuellement, l'équipe doit payer les primes de match du match passé. L'équipe n'a pas encore les salaires au staff technique depuis le début de la saison. Alerte, alerte. Voilà le message qui a été partagé. C'est AS Togo qui est devenu Barracuda. Ok. Donc, c'est le message qui a été partagé sur une plateforme des gens de Doumbé. C'est-à-dire, ils n'ont même plus un franc. Et ces gens-là, ils ne jouent pas leur match à Mango parce qu'ils n'ont plus de terrain à Mango. Voilà, c'est la ville de Natchaba. Bon, même si Natchaba est de Gando, ils ne jouent plus leur match à Mango. Ils viennent jouer le match à Kara. Donc, Doumbé de Mango vit pratiquement à Kara. C'est à Kara qu'ils reçoivent. Et quand ils doivent partir, c'est de Kara qu'ils partent. Mais à Kara, ils dorment où? Les joueurs dorment où? Ils n'ont même pas d'argent pour louer les hôtels, pour faire dormir les joueurs. Donc, du coup, pour jouer le match, la dernière fois à Lomé, donc ce samedi passé, ils ont quitté Kara. Ils ont roulé toute la nuit dans des véhicules de fortune. Ils sont arrivés à Lomé à 6 h du matin. Et ils ont joué l'après-midi. Ils n'avaient même pas d'endroit où dormir. Et ils ont perdu 3-0. Ils ont perdu 3-0. Ils sont arrivés à 6 h du matin, ils ont roulé toute la nuit, avec tout le danger sur la route. Ils ont roulé toute la nuit. Ils sont arrivés à 6 h du matin à Lomé. L'après-midi, ils ont joué et ils ont perdu 3-0. Il y a cela deux dimanches. Et Gomido de Palimé, dont le président est l'oncle de Fogna Singbe. Gomido de Palimé, le président de Gomido de Palimé, le président, c'est l'oncle de Fogna Singbe, Sylvestre. Vous avez une fois entendu parler de lui, Sylvestre. C'est l'oncle de Fogna Singbe. Il a été ancien député. Il a été député plutôt. Il est ancien député. Voilà. Ils sont allés jouer à Kara. Quand ils sont arrivés à Kara, il n'y avait même pas d'hôtel pour dormir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dès la fin du match, normalement, ils devaient dormir à Kara. Mais comme ils ont loué le bus et que chaque jour, il faut payer le bus, donc ils ne voulaient pas un jour de plus pour le bus et qu'ils n'ont pas d'argent pour dormir à Kara. Je vous parle des faits qui se sont passés il y a 3 dimanches. Ils ont roulé toute la nuit de Kara à Palimé où ils sont arrivés à 1 h du matin. Les joueurs étaient fatigués. En cours de route, certains joueurs, puisqu'ils n'ont pas dormi dans un hôtel, ont arrêté le bus en chemin pour aller au WC, pour aller uriner dans la brousse et tout ça. Et ils sont arrivés à Palimé à 1 h du matin. C'est ça le Togo. C'est ça le football au Togo. C'est ça le championnat au Togo. Les équipes n'ont même pas de bus. Ils vont louer les bus où ils payent par jour aux prestataires. Quand ils vont pour jouer, les joueurs ne dorment pas dans les hôtels parce que les équipes n'ont pas d'argent pour payer les hôtels. Donc, les gens se débrouillent alors qu'il y a un protocole qui dit que les équipes ne doivent pas voyager la nuit. Mais comme il n'y a pas de moyens, les gens font voyager les équipes la nuit parce qu'ils ne veulent pas faire dormir les joueurs dans les hôtels. Imaginez si Doumbé doit venir à Néron pour jouer avec Borolesou. Imaginez si Doumbé doit venir à Palimé pour jouer avec Gomido. Ils ne vont pas pouvoir dormir. Les joueurs dorment à la belle étoile. C'est ça, la politique sportive qu'on a au Togo. Voilà ce qui se passe dans le sport. Et quand vous prenez le terrain de Palimé, c'est un terrain, la pelouse même est dégradée. Même à Lomé, Étoile Filante, je pense qu'il joue en première division, n'a plus de terrain. Le terrain de l'Étoile Filante, ce qu'on appelle terrain Vito, c'est devenu un dépotoir. Les gens vont chier là-bas, les gens vont faire caca là-bas, tous ceux qui sont dans le grand marché, ou la nuit, les gens vont baiser les filles là-bas, il n'y a même plus de terrain là-bas. Donc, Étoile Filante est obligée soit de jouer au terrain municipal, ou de s'entraîner sur le terrain d'Agaza. Allez sur le terrain de Bonsimé, vous allez voir. Le terrain de Bonsimé, le terrain d'Agaza, c'est comme un terrain, c'est comme un champ de patates. C'est comme un champ de patates. C'est sur le terrain d'Agaza que s'entraîne en temps 2, que s'entraîne Étoile Filante, que s'entraîne l'AS OTR. Le terrain, la pelouse n'existe pas. C'est comme un champ de patates. Quand on lance le ballon fait comme ça. C'est ça le Togo.
Vous arrivez à Kpalimé, même chose, on dit grand stade de Kpalimé, 30 août. Ça n'a que de nom, c'est seulement le nom qu'on entend. Vous arrivez sur la pelouse, il n'y a rien. Maintenant, quand vous allez sur le terrain municipal, à Lomé, on continue d'arroser le terrain municipal comme on arrosait le terrain municipal dans les années 70. Je vais vous montrer ça. On continue d'arroser le terrain municipal comme on arrose dans les années 70. Vous voyez? C'est le terrain municipal qu'on arrose ça. Avec un tuyau. Là, le gars se promène, il arrose comme un tuyau. Nous sommes en 2025. Hein. On continue d'arroser le terrain municipal comme dans les années 70. C'est ça. Il y a un long tuyau qu'on a tiré de quelque part. Et on arrose comme ça. Comme on arrose même dans les jardins à domicile, on n'arrose plus comme ça. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Donc aujourd'hui, le championnat national est en train de battre de l'aile. Conséquence, vous n'avez pas de joueurs compétitifs. Quand vous entendez qu'un joueur togolais a signé quelque part, c'est en Algérie. Pendant que les Maliens, les Sénégalais, ils vont à Barça. Il y a un jeune Malien qui a signé, je ne sais pas Malien ou bien Sénégalais, qui a signé au Barça. Qui a signé au Barça ces jours-ci. Il s'appelle Ibrahim Diarra, non, je pense. Il s'appelle Ibrahim Diarra. C'est ça. Ibrahim Diarra. Ouais, il a signé au Barça. C'est lui, Ibrahim Diarra. Il a signé au Barça. C'est ça. Mais les Togolais, on dit, ils sont partis au test. Ils sont partis au test à Alger. Le test n'a rien donné. Et ils sont revenus à Lomé. Et vous voulez avoir quel résultat avec des choses comme ça? Des Burkinabés qui vont signer au Real, en France, un peu partout. Des Maliens. Les Togolais, on dit qu'il est parti à Mauritanie. Qu'il est parti signer en Mauritanie. Soudan. C'est pas possible. Parce que le football se joue sur la base des infrastructures. Si vous n'avez pas d'infrastructures, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas jouer au football. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Et donc je voulais évoquer aussi ce sujet pour que personne ne l'ignore. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec les sujets périphériques. Ouais, je pense que j'ai fini avec les sujets périphériques. Maintenant, on va entamer le lourd. Merci aux 2070 personnes sur Facebook, aux plus de 4000 personnes sur TikTok. Maintenant, on va entamer le lourd.